la Gel Family. Je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver, toi, de tous vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui se sont nouvellement abonnés sur ma chaîne. Merci de me montrer concrètement avec des faits concrets que le contenu que vous avez trouvé sur cette chaîne vous a intéressé et que vous voulez en voir plus. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui like toutes les vidéos qui leur ont apporté quelque chose de plus. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos, le contenu qui leur ont apporté quelque chose de plus. Merci vraiment beaucoup. Et si toi, c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah à l'état civil et sur les réseaux sociaux, tu me trouves sous le nom de Naejev, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook et sur Snapchat que j'utilise très peu, mais tu peux aussi me trouver sur Snapchat sous le nom de Also Nae. Quant à mon Instagram s'affiche toujours quelque part là sur la vidéo, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes plateformes sociales, sur mes autres plateformes sociales où vous verrez les annonces en fait avant les vidéos ici sur la chaîne. Et quand vous vous abonnez, surtout n'oubliez pas d'activer également la petite cloche pour pouvoir être notifié chaque fois que je publie du nouveau contenu sur cette chaîne. Bien, comme tu as pu voir dans le titre et dans la miniature, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te dire pourquoi est-ce que j'ai décidé de quitter l'Italie et de m'installer définitivement au Luxembourg. Donc, cette vidéo sera faite de ces différentes parties. La recherche, comment est-ce que j'ai commencé le processus de recherche en fait pour venir ici. Ensuite, le processus du changement, quel a été le changement et quelques astuces voilà, que je pourrais partager avec toi et enfin, bien évidemment, la conclusion de cette vidéo. Bien, sans transition, sans plus tarder, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Bien, peut-être avant de commencer avec la première partie de la vidéo, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les abonnés du premier jour, tous ceux qui me suivent dès le début et tous ceux qui sont toujours restés sur ma chaîne YouTube, même quand je ne suis pas là, même quand je ne poste pas, quand je ne publie pas du nouveau contenu. Merci beaucoup pour votre soutien et je vois les commentaires de 2-3 personnes que je commence déjà à remarquer en fait qui commentent une fois, 2 fois, après ils reviennent en fait quelques mois après commenter. Donc ça veut dire que même quand vous voyez pas, quand vous voyez que je ne publie pas en fait, vous revenez sur la chaîne, vous regardez d'autres vidéos peut-être que vous n'avez pas regardé et vous laissez des commentaires sympas. En tout cas, vraiment, merci, vraiment la famille, comme je vous appelle affectueusement, pour votre soutien. Merci beaucoup. Ceci étant dit, probablement avant d'entrer dans le processus en fait de recherche, il serait aussi bien que je vous dise les raisons pour lesquelles j'ai décidé, pourquoi est-ce que j'ai choisi déjà de partir de l'Italie et ensuite pourquoi est-ce que j'ai choisi le Luxembourg comme destination finale. Bien. Déjà évoqué en quelque sorte dans l'une de mes dernières vidéos, vraiment les dernières, la dernière c'était sur les soins de la peau. Donc les dernières vidéos où je parle de l'intégration des immigrés extra-communautaires en Italie, j'avais déjà touché ce point-là dans le sens que je ne voyais pas vraiment un futur, je ne voyais pas de perspective en fait pour moi en tant que femme et en tant que femme immigrée noire de carrière tel que je le souhaiterais pour moi, pour lequel je suis en train de travailler en fait. Je ne me voyais pas atteindre cela en Italie, du moins pas pour l'instant, du moins pas pour les prochains 3, 4, 5 ans. Je ne me voyais pas atteindre ce niveau-là en Italie pour la simple et bonne raison que je ne ressentais pas moi personnellement qu'il y ait un système qui facilite déjà une avancée en fait, un développement de carrière, c'est-à-dire que tu quittes d'un point A pour arriver à un point C et monter ainsi de suite. Non. En Italie, j'avais l'impression que déjà c'est difficile d'entrer en tant qu'immigré en général, en tant qu'étranger en général. Là, je ne parle même pas d'origine en fait, pas du tout. Mais en tant qu'étranger en général, ce n'est pas évident d'entrer dans
dans un certain type de carrière, à plus forte raison d'évoluer, parce que comme je crois que je vous l'avais déjà introduit en fait dans cette dernière vidéo là, c'est que quand tu trouves même déjà le travail en général en Italie, tu as l'impression en fait que c'est un cadeau qu'on t'a donné, peu importe l'effort que tu fournis, peu importe que tu le mérites ou pas, en fait, tu auras toujours cette sensation-là, on te fera toujours avoir l'impression que c'est un cadeau en fait qu'on te donne, sinon normalement, voilà quoi. Ou alors, soit ça, soit tu auras toujours l'impression que tu as volé ou tu ne mérites pas. Bref, ce sera toujours ce sentiment-là que tu... en tout cas, c'est toujours ce sentiment-là que moi, personnellement, je percevais. Et c'est un environnement, c'est une sensation qui n'est pas agréable. Ça, c'est déjà pour l'accès. Maintenant, pour se développer, en fait, pour développer sa carrière en Italie, c'est encore beaucoup plus difficile. Surtout, comme je vous ai dit, qu'il y a en fait des catégories où c'est un système en fait de catégories où il y a des carrières que pour un étranger, c'est pas par mérite. En tout cas, si tu arrives là, c'est très difficilement par mérite. Donc voilà la raison qui m'ont poussé en fait à partir définitivement de l'Italie, et mon choix en fait restait toujours dans la zone de l'euro. Partant de là, mes choix étaient posés soit sur la Suisse, soit sur le Luxembourg, pas du tout sur la France. J'ai commencé à regarder pour la Suisse, mais c'était un peu compliqué. Du coup, finalement, j'ai penché définitivement sur le Luxembourg. Donc, la deuxième partie de la vidéo, le processus de recherche. Alors, tout d'abord, il faut dire que j'ai choisi de poursuivre mes études, de continuer avec les études, même ici au Luxembourg. Donc, j'ai fini tout mon cursus universitaire en Italie. Et là, je suis en train de faire un master ici au Luxembourg. J'ai fait ce choix-là tout simplement parce que je pense qu'il serait plus facile pour moi de m'intégrer dans un nouveau système, de pouvoir plus facilement trouver du travail avec les diplômes du nouveau système dans lequel je suis, donc avec les diplômes acquis dans le nouveau pays dans lequel je voudrais faire ma vie en fait. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas juste venir avec mes diplômes d'Italie, de les faire reconnaître ici, parce qu'il faut savoir que c'est très possible de le faire, d'accord. Donc et c'est quelque chose que je ferai de toutes les façons et déjà que j'ai commencé à faire en fait de toutes les façons ici au Luxembourg, et puis commencer à chercher du travail avec les diplômes que tu as acquis, étant donné que c'est toujours un pays de l'Union européenne. Ce ne serait pas en fait quelque chose de difficile, d'extraordinaire à faire. C'est juste que je me suis dit que ce serait beaucoup, comment je dis, l'intégration en fait serait beaucoup plus saine, beaucoup plus smooth avec un diplôme acquis ici, l'intégration professionnelle. Donc c'est de là que en fait ma recherche elle a commencé à partir d'une école, et ce serait aussi un peu plus facile, j'ai pensé, d'être déjà ici pendant que tu étudies, de t'intégrer en fait, de prendre la culture, le style de vie et tout ce qui va avec, pour pouvoir mieux trouver sur place en fait du travail, comprendre comment les choses fonctionnent ici. Or, je me suis dit, s'il fallait faire reconnaître mes diplômes et tout, commencer à chercher du travail étant en Italie et venir ici de temps en temps, j'ai pensé que ce serait un peu trop mouvementé, en fait ce ne serait pas très stable. Donc c'est comme ça, j'ai commencé par chercher une école par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à mes plans de carrière en fait, vous voyez. Donc j'ai commencé par l'école, et c'est à partir de l'école donc que j'ai commencé à voir tous les documents qu'il fallait que je fournisse, à quel bureau est-ce que je devais me rendre, qu'est-ce qu'il fallait faire, toutes les étapes. La première chose qui est assez intéressante à partager avec vous, c'est que contrairement par exemple en Italie, la preuve de pouvoir se maintenir financièrement qui est assez élevée ici, dans le cas où tu n'aurais pas de garant ici au Luxembourg. Donc un garant, c'est tout simplement quelqu'un qui
se porte garant de te maintenir ici une fois que tu arrives ici au Luxembourg en prouvant qu'il a un travail et en démontrant ses revenus, ses fiches de paye et tout. Donc dans le cas où tu n'as pas ça, tu peux très bien être garant de toi-même, mais la preuve en fait, le total à prouver est assez élevé. Ensuite, bien évidemment, c'est le logement. Il faut savoir qu'ici au Luxembourg, le logement n'est déjà pas moins cher et ce n'est pas du tout facile à trouver. Donc, il faut aussi prendre très à l'avance. Ok, donc ça c'est l'étape en fait, c'est vraiment les grandes lignes de mon processus de recherche. Donc la première astuce en fait, c'est de s'y prendre tôt en ce qui concerne le logement. En ce qui concerne le logement, vous ne vous y prendriez jamais trop tôt. Bien évidemment les documents aussi, mais croyez-moi, si vous démontrez tous les documents comme dans n'importe quel visa dans lequel vous demandez un visa, comme dans n'importe quel pays, autant pour moi dans lequel vous demandez un visa pour vous y rendre, que ce soit pour les vacances, un visa travailleur ou étudiant, si vous avez les documents clairs et qui répondent aux demandes en fait de ce pays-là, vous avez 99,99999 de chances d'obtenir votre visa. Ok, donc normalement là-bas ça ce n'est pas un problème. Donc le problème c'est vraiment de s'y prendre à l'avance quand vous n'avez personne sur place par rapport au logement. La deuxième astuce qui ne s'appliquerait pas aussi seulement ici au Luxembourg mais dans tous les pays, c'est le site officiel de l'ambassade du pays dans lequel vous vous rendez. Vous y trouverez généralement beaucoup, sinon toutes les informations dont vous avez besoin. Et en ce qui concerne le Luxembourg, franchement, vous avez une multitude d'informations, sinon toutes les informations dont vous avez besoin en ce qui concerne le Luxembourg. Le site guichet.lu, quelque chose comme ça, je vais écrire ça là quelque part sur la vidéo. Si le Luxembourg est un pays qui vous intéresse, franchement, allez sur ce site et vous allez trouver toutes les informations en français, en anglais et en allemand. Et également l'établissement ou la personne, l'établissement dans le sens où l'école où vous allez ou alors l'entreprise qui va vous embaucher ou la personne qui va vous accueillir peut aussi beaucoup vous aider en ce qui concerne tout type d'informations dont vous aurez besoin. Donc, ayez beaucoup de questions, posez les questions, cherchez à savoir avant de venir sur le territoire en question. Ce qui est sûr, c'est que les surprises ne peuvent pas manquer. Vous aurez toujours des surprises, bonnes comme mauvaises. Ça fait partie de la vie. Mais au moins, le fait d'avoir accumulé le maximum d'informations que possible vous prépare en fait. Donc voilà, par exemple, la compagnie peut faire la demande, l'entreprise peut faire la demande de visa à votre place. C'est quelque chose qui est possible. L'école peut faire la demande de visa à votre place si ça fait partie des prérogatives qu'elle a décidé de faire pour les élèves. Sinon vous la ferez vous-même, ou alors la personne qui vous accueille peut vous aider dans ces démarches là. Donc pour l'instant, c'est ça que je pourrais partager en fait dans le processus de recherche. Enfin, je vais jumeler ces deux parties de la vidéo qui sont le processus de changement, l'adaptation, mes plans, mon futur et tout. Donc je vais jumeler ces deux parties-là en une seule. Le processus d'adaptation, en fait, comme je l'ai déjà anticipé un peu tout à l'heure, c'est qu'il se fait à l'avance en étant curieux à avoir le maximum d'informations que possible pour que quand vous arrivez sur place, les surprises ne soient pas trop violentes en fait. Surtout les mauvaises surprises. Ce qui a été pour moi un petit challenge en fait en venant ici, c'est parce que je sais que pour moi c'est quelque chose d'important. Je sais pas pour vous, c'est le climat. Je sais que ici il va faire beaucoup plus froid en hiver qu'en Italie et le froid dure beaucoup plus longtemps ici qu'en Italie et surtout dans la partie où je vivais au centre. Donc c'est quelque chose à laquelle j'ai commencé à me préparer en fait depuis l'Italie, à me préparer à affronter le froid ici. Bon, c'est vrai que quand je suis arrivée,
C'était un mix en fait, il faisait très froid, il y avait des jours où il faisait vraiment très froid, il y avait des jours où c'était pas mal. Et surtout pendant le printemps, en Italie au printemps il fait déjà quand même assez chaud, comme de temps en temps tu peux avoir des pluies et tout. Et puis surtout au centre sud, c'est quand même un moment où il fait plus très froid. Or ici c'est gris, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Donc, c'est quelque chose, moi en fait, le climat affecte ma productivité, affecte mes émotions, affecte mon mood en général. Donc voilà, si je voudrais travailler comme il se doit pour atteindre mes objectifs, c'est un challenge qu'il va falloir que je dépasse en fait, que je batte en fait ce challenge du climat là, du froid. Et peut-être ça fait aussi partie d'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allée dans d'autres pays ou que je n'explorais pas les pays d'Amérique là, parce que franchement là-bas quand il fait froid, il fait vraiment froid. Donc voilà. Ensuite, par contre, un point positif, c'est que j'ai appris en amont que le Luxembourg est un pays multinational. Mais franchement, j'ai été agréablement surprise en arrivant sur place que c'est beaucoup plus multinational que ce que je m'imaginais. En fait, ça dépassait mes attentes. C'est un pays super multinational. Donc, en fait, si tu es quelqu'un qui aime les gens de diverses nationalités, de divers horizons, franchement, c'est un pays où tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu ne te sens pas... Il y a un truc en fait, quelque chose, non? Tu te sens bien ici parce qu'il y a tellement de gens de divers pays que naturellement les gens ont de l'empathie. Bien évidemment, certains moins que d'autres, mais en mode généralement, les gens ont de l'empathie ici parce que beaucoup de nationalités, beaucoup de gens de divers pays sont venus ici pour travailler, voilà, pour avoir des avantages par rapport à X, Y, Z dans leur vie de famille, dans leur vie professionnelle et tout ça. Donc généralement, les gens ont de l'empathie ici. En fait, les gens sont sympas, base zéro. Ça fait partie des choses qui ont comment je dis, adouci en fait mon processus de changement, d'adaptation ici, et qui est en train d'adoucir ça parce que il y a d'autres choses qui sont en décalage en fait avec l'endroit d'où je viens, où j'ai vécu jusque là. Par exemple, les boutiques qui ferment super tôt, le dimanche tout est fermé, c'est mort. Des choses qui en Italie coûtent 3 fois rien, ici ça coûte extrêmement cher. Le secteur de la santé ici coûte extrêmement cher, la beauté, c'est vrai qu'ici ils ont des remboursements, mais tout ça c'est quand tu es bien dans le système, tu as tes documents et tout, tu travailles, tu cotises bien sûr, mais en attendant c'est très cher. Par contre, une chose c'est que les transports en commun sont complètement gratuits dans tout le territoire du Luxembourg, donc ça c'est un plus. Moi c'est le prendre soin de soi ici, c'est pas du tout moins cher, c'est pas évident. Donc ce genre de petits décalages là, ça peut un peu, enfin, je sais pas pour toi, mais c'est un peu frustrant, un peu crispant au départ, mais après voilà, tu commences à t'y habituer en fait, normalement. Même le côté vestimentaire ici, il n'y a pas beaucoup de choix parce que c'est un style de vie assez professionnel. Les gens travaillent beaucoup plus ici qu'autre chose. C'est un peu plus dans ce sens-là. Donc dans les boutiques, tu vas beaucoup plus trouver des vêtements pro. C'est difficile de trouver vraiment des trucs un peu tendance. Ce sera tendance mais professionnel. Donc ces petits changements-là, c'est un peu... voilà, et donc il faut acheter en ligne ou alors traverser la frontière, aller en Allemagne, en France ou en Belgique pour trouver des trucs un peu... Voilà, qui sortent un peu du milieu pro là, tu vois. Donc c'est un peu toutes ces petites choses-là qui peuvent un peu faire un genre. Par contre, les points aussi positifs ici et qui nourrissent en fait mes attentes futures et qui me donnent des... Comment je vais dire, en fait ici, je sens que je peux rêver loin. Je sens que je peux rêver et réaliser mes rêves en fait. Je sens que je pourrais avoir ce que je mérite par rapport au travail que je mettrais en fait. C'est agréable de ressentir ça. Donc ça, c'est l'un des gros points positifs. Et bien évidemment, bon, le fait que ce soit au centre, voilà, tu as l'Allemagne, tu as la Belgique, la France, comme on appelle, donc la grande région en fait. Et puis tu as le Grand-Duché, donc la partie du Grand-Duché de la Belgique,
et le Luxembourg en fait. Donc, tu as des grandes perspectives et tu te sens à l'aise, tu sens que tu peux atteindre tes objectifs de carrière parce que tu sens que c'est possible. Tu ne sens pas seulement que c'est possible, tu vois que c'est possible. Je vois des étrangers à tous les niveaux de la société. Je vois des étrangers, je ne vois pas des étrangers seulement dans certains trucs et dans d'autres trucs, bah, tu cherches à la loupe en fait. Non, donc je le sens et je le vois. Voilà la famille, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo retour. En conclusion, je tiens à vous remercier encore pour votre soutien et bien sûr j'attends s'il vous plaît toutes vos questions. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous pensez. Si vous avez des questions sur le Luxembourg, bien évidemment je les attends. Les bras ouverts, le cerveau ouvert, mon cœur ouvert pour partager tout ce que je vais apprendre ici, tout ce que je saurai ici. Je vais partager cela avec vous et ce sera encore beaucoup plus concret en fait avec vos questions là. Je pourrais faire des vidéos voilà, qui vous touchent en fait, qui vous donnent quelque chose. Et en parlant des questions, si vous allez dans l'espace community de ma chaîne YouTube, dans l'espace communauté, vous allez voir qu'il y a des catégories de questions que j'ai remarquées qui reviennent beaucoup dans les commentaires. Donc, je vous ai mis les liens des vidéos dans lesquelles j'ai déjà répondu à ces questions-là. D'accord? Donc, vous allez voir ça dans l'espace communauté. J'ai publié les liens par catégorie de commentaires. Et ça m'a permis aussi de voir quelles sont les catégories dans lesquelles il faudrait peut-être que j'ajoute du contenu. C'est vrai que vos questions sont un peu redondantes. Donc du coup, je vais voir voilà, peut-être de moi-même quelles sont les choses que je pourrais rajouter en fait dans ces catégories-là pour, voilà, pour vous apporter le maximum d'informations que possible. Par contre, j'ai retenu trois nouvelles questions très intéressantes sur lesquelles je ferai une vidéo spéciale où je vais répondre à ces abonnés là. Je crois qu'ils sont abonnés ou ils sont juste des visiteurs. Je vais voir ça. Ok, le premier ou la première abonnée, je crois que c'est une fille et pardonne-moi si tu es un garçon. Il s'agit de Khadija EI. Khadija EI. Je vais faire une vidéo spéciale pour répondre à ta question. Le deuxième, c'est Bénice Dikumana. Bénice Dikumana. Et la troisième, c'est Nadia Rachida. Merci pour vos questions parce qu'elles sont très pertinentes. Donc, je vais révéler ces questions dans une prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo spécialement pour répondre à ces questions-là. Merci déjà d'avance également de mettre un pouce en l'air à cette vidéo, de commenter. Bref, en gros, d'être engagé en fait sur le contenu qui vous parle, qui vous a intéressé. Ok, du coup, ce sera définitivement tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ici et nulle part ailleurs. En attendant, comme j'ai l'habitude de le dire, prenez soin de vous. Bye bye la famille, bye, à la semaine prochaine.